anges. C'est quand même un thème qu'on ne traite pas tous les jours en théologie. Enfin, et cette section prendra plus d'espace qu'hier soir, je veux souligner quelques oublis ou discours manqués d'Agamben. Quand je parle de discours manqués, je le fais par analogie aux actes manqués de la psychanalyse. À ce propos, il y a chez le philosophe italien des tours de force. C'est une expression qu'on retrouve en français et en anglais, tour de force, et des angles morts. Tour de force peut avoir deux significations. Cela veut dire réussir un exercice difficile, mais aussi cela peut dire exercer une force et faire violence, ou encore forcer les choses. Agamben, d'une certaine manière, torture peut-être les textes et les force à entrer dans son dispositif. Ce faisant, il met peut-être de côté consciemment ou il oublie inconsciemment des textes et laisse un reste. Ce qu'il met de côté peut être aussi important que ce dont il parle, car vous savez qu'à force de lire Agamben, on apprend à lire le reste, à faire attention à ce qui ne peut entrer dans l'explication. Mais j'ai aussi appris à faire la même chose dans ma pratique de bibliste. Un texte biblique résiste toujours à l'interprétation qui a toujours la tentation d'être totalisante et donc totalitaire. Il reste toujours quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer dans un texte. Et d'ailleurs, s'il ne reste pas quelque chose à expliquer d'un texte, s'il n'y a pas un reste qui ne rentre pas dans notre construction de sens, eh bien, une lumière rouge doit s'allumer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre interprétation. Notre thème ce matin est un peu amusant, les anges. Ne s'est-on pas moqué de la scolastique du Moyen Âge qui dissertait sur le sexe des anges? Et je me souviens d'une anecdote lorsque j'étais jeune étudiant en théologie et que nous aimions raconter. C'était dans les années 1980. On racontait que le cardinal archevêque de Québec, Louis-Albert Vachon, aurait un jour, dans une rencontre avec des séminaristes, tenu les propos suivants. Il aurait dit, j'ouvre la citation, « Prenons un exemple concret. Les anges. » Alors tout le monde, semble-t-il, était parti à rire et on ne se souvient plus quel était le problème, quelle était la question. Je crois que la discussion a été interrompue par la réaction de l'auditoire. Donc, ce matin, puisons dans notre réserve d'humour, puisque nous allons parler avec Agamben de l'angélologie médiévale, qui serait une signature, une structure qui expliquerait rien de moins que le gouvernement de nos démocraties libérales. Voilà. Alors, on commence par les critiques. On a fait à Agamben des objections sur deux fronts, théologiques et philosophiques. Je ne veux pas ce matin établir l'état de la question précis, mais je veux nous rappeler ces objections pour alimenter notre discussion. Agamben serait trop abstrait. Si ça vous intéresse, je peux vous donner une bibliographie des gens qui ont attaqué à boulet rouge très fortement Agamben. On lui reproche de faire des distinctions sémantiques pointues et douteuses,
de décontextualiser les textes qu'il regarde, de idéaliser les choses, de les durcir et finalement d'arriver à un très grand degré d'abstraction. Par ailleurs, dans son étude des signatures, Agamben identifie des moments forts de la pensée autour de la structure de l'économie, mais ces moments sont mal articulés parfois. On y trouve des trous, des lacunes. Autrement dit, l'échantillonnage proposé est incomplet, sinon aléatoire, ou pire, peut-être que l'échantillonnage est idéologiquement orienté. Donc, il y a des données manquantes. Agamben ne choisirait que ce qui fait son affaire. Par exemple, un angle mort dans toute la série Homo Sacer, paradoxalement, serait son oubli du racisme. Ça doit être une sensibilité importante au Brésil, j'imagine. Alors, les auteurs ont dit qu'Agamben n'aidait pas à penser le racisme. C'est quand même un oubli fort pour une série qui porte sur la biopolitique. À ces deux premières critiques, Agamben répondrait sans doute qu'il n'est pas historien et comme philosophe, qu'il ne prétend pas proposer une histoire des idées. Il ne fait pas ce genre de raisonnement. Un philosophe engendra un autre philosophe, engendra un autre philosophe, engendra un autre philosophe. Vous savez, comme dans la Bible. Agamben ne fait pas de généalogie de ce genre. Il cherche plutôt la permanence des structures des idées. C'est ce qu'il cherche. Certes, il s'agit d'une pensée abstraite, mais est-ce qu'on peut reprocher à un philosophe d'être abstrait? Finalement, il arrive à quelque chose de très pur, de épuré, bien que je vous fais remarquer que la nouvelle édition dont je vous ai parlé d'hier, l'intégrale de Homo Sacer, en petits caractères, ça fait 1357 pages. 1357 pages. Alors, ça prend un discours fleuve pour dérouler la pensée et on ne finit pas encore de comprendre Agamben. Troisième critique qu'on peut faire, on en a parlé hier, son échantillonnage de vocabulaire se dispense trop souvent d'une analyse du discours. Ainsi, on lui a reproché de tronquer, on n'en a pas parlé hier, il a tronqué l'analyse trinitaire de Grégoire de Nazianze. Autrement dit, il faut se méfier. Lorsqu'il vous fait une démonstration sur la Trinité dans Grégoire de Nazianze, il ne prend pas tout le texte ni tout le chemin de Grégoire. Et on a vu qu'il fait la même chose avec Éphésiens 3 hier. Donc, faisons attention avec Agamben. On est loin des analyses discursives, précises, lentes, patientes de Jacques Derrida. Ce n'est pas la même manière de philosopher. Alors voilà, ici, j'arrive à cette critique. Je vous donne un exemple concret qu'il tord un peu les choses parfois. Et donc, il faut être conscient, c'est pas pour critiquer de façon négative Agamben, mais c'est d'apprendre à se méfier, tout simplement. Alors, lorsqu'il lit Grégoire de Nazianze, il relie le problème du Père et du Fils et il arrive à une conception du Fils anarchos, anarchique. Anarchos sans arché, sans principe, sans fondement.
C'est sûr que ça va faire son affaire au plan politique parce que il veut affirmer plus loin que la politique actuelle est sans fondement, est anarchique. Mais c'est quand même un geste réducteur qui n'est pas sans conséquence. Alors, dans les binarités d'Agamben que nous avons vues hier, colonne de gauche, colonne de droite, le fils anarchos, le fils sans fondement, le fils anarchique, va terminer sa trajectoire dans la colonne de droite. Or, dans le credo de Nicée-Constantinople, ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Le credo de Nicée-Constantinople affirme que le Fils n'a pas de arché temporel. Il n'a pas de début. Il n'est pas créé. Mais le credo affirme que le Fils a une arché fondationnelle. Le Fils a un fondement dans le Père. Il est engendré. Le credo dit engendré, non pas créé. Alors, Agamben est un fin lecteur des pères de l'Église et je crois qu'il a certainement compris cette distinction, mais il ne s'en occupe pas. Alors, arché, pour lui, ça veut dire que le Fils n'a pas de fondement et n'a pas de début temporel. Et donc, ça va à contrario du raisonnement du credo de Nicée-Constantinople. Alors, vous voyez, il faut se méfier lorsqu'il fait... C'est un très fin lecteur théologique, mais il prend ce qui fait son affaire aussi. Paradoxalement, on a accusé Agamben de faire de la cryptothéologie. Ça le ferait probablement rigoler. Et que Agamben fait fi de la sécularisation. À mon sens, cette critique manque sa cible, car finalement, du moins dans notre livre Le règne et la gloire, Agamben fait bien de la théologie. Il en fait beaucoup de la théologie. Il en fait de façon très évidente, transparente. Il fait de la très bonne théologie, très sensible aux nuances et aux enjeux théologiques. Mais sa visée n'est pas théologique du tout. Il ne veut pas refaire la théologie. Il se sert de la théologie pour faire de la philo. Par ailleurs, la thèse selon laquelle la structure de la politique moderne est l'héritière de la structure théologique me semble évidente à force de lire Agamben, mais ce n'est pas de la cryptothéologie. Le recours à la théologie est un geste qui peut surprendre de la part d'un philosophe. Mais ce n'est pas de la cryptothéologie. Mais on peut quand même s'interroger. Et on peut s'interroger comme philosophe, on peut s'interroger comme théologien. Pourquoi Agamben a-t-il besoin de la théologie? Pourquoi une conception immanentiste, nihiliste de la rédemption du monde doit-elle prendre appui sur le messianisme biblique? Probablement qu'Agamben répondrait parce que c'est comme ça que cela a fonctionné. Parce que dans l'histoire de la pensée occidentale, la théologie a été la matrice de la pensée politique. Mais quand même, il y a beaucoup d'auteurs politiques qui n'ont pas recours à la théologie. Pourquoi la théologie? Ça demeure une question. Et finalement, la question, moi, qui m'obsède, où mène la pensée de Homo Sacer? C'est une pensée qu'on doit bien qualifier de nihiliste à quelque part. Mais que signifie cette posture messianique dont parle Agamben
pour un pays comme le Brésil, aux prises avec des inégalités sociales, des problèmes vraiment politiques de gouvernance, de corruption, d'impeachment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette position d'être dans le temps messianique, en retrait? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que ça mène cette pensée? Que signifie ce sabbat, ce désœuvrement, cette inaction? Ne pas agir. Faut-il se croiser les bras pour désactiver l'oppression? Est-ce que la meilleure manière de s'opposer à la dictature, c'est le temps messianique? Que signifie cette résistance paradoxale? Je crois que là-dessus, il s'est fait beaucoup de taper dessus, Agamben. Alors, où mène Homo Sacer? C'est ma question. Donc, ces quelques objections que je viens de signaler, c'est pour nous mettre en garde à l'égard d'Agamben. Celui-ci a dit, je crois, que c'était dans Le temps qui reste, son commentaire sur la lettre aux Romains. Agamben a dit de son maître Heidegger que Heidegger était un poison et qu'il fallait le consommer à petite dose et que Benjamin était le contrepoison. Alors, un lecteur averti en vaut deux. Alors, Agamben, vous savez, peut-être que nous sommes des adeptes, des gens qui sont un peu fascinés par Agamben, mais à petite dose peut-être. Il nous avertit, pour Agamben, tout philosophe est un poison. D'ailleurs, ça vient d'un célèbre texte de Platon, que pharmakon est à la fois un remède en grec et un poison. Nous allons sauter dans l'angélologie. J'aurai là-dessus 2 points. Alors, le premier point, c'est l'angélologie et ensuite, deuxièmement, avec Peterson, c'est la reprise politique de cette théologie des anges. Donc, Agamben ajoute les anges pour construire d'autres étages de son dispositif de l'économie. On a toujours les 2 mêmes colonnes, colonne de droite, colonne de gauche. Les anges ont 2 fonctions. Alors, du côté gauche, assister, et du côté droit, administrer. On a les 2 plans de l'économie. Il y a le plan divin et le plan du monde. Les anges se tiennent en présence de Dieu, devant sa gloire, pour le glorifier. Ça, c'est la colonne de gauche. Ils agissent dans le monde pour sa plus grande gloire. Colonne de droite. D'un côté, ils participent au mystère du règne. De l'autre côté, ils sont les ministres qui gouvernent le monde au nom de Dieu. On retrouve là essentiellement donc l'articulation qui distingue sans séparer. Je vous ai dit hier soir que c'est très important, distinguer les 2 plans sans les séparer. Donc, c'est l'articulation de l'économie divine en elle-même et pour le monde. Fait significatif, mais qui passe rapidement dans le livre. Donc, les anges sont toujours en présence de Dieu, même lorsqu'ils sont en service commandé dans le monde. Or, on a vu hier que l'auteur de la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, transpose cette intuition pour les disciples du Christ. Selon la lettre aux Éphésiens que nous avons lue hier, les disciples messianiques sont toujours en présence de Dieu. Ils ont assurance et accès à Dieu. Ils peuvent contempler Dieu et agir dans le monde. À nouveau, il s'agit d'un angle mort chez Agamben, toujours le même.
Que pense-t-il de la spiritualité chrétienne? À moins que Agamben ne soit crypto-chrétien? Non pas crypto-théologien, ce serait pire, crypto-chrétien pour un agnostique. Que pense Agamben de la spiritualité chrétienne, qui fait des chrétiens des anges, qui sont toujours en présence de Dieu et agissent dans le monde? Alors, si Agamben était crypto-chrétien, est-ce que sa solution d'un retrait messianique serait analogue à la posture chrétienne? Je vais ici probablement trop vite et trop loin. Mais si l'économie néolibérale s'avère un avatar, certes réducteur, du dispositif économique chrétien, en ne retenant que la colonne de droite, si donc cette économie de ce monde, l'économie très économique, très financière, si cette économie est une reprise de l'économie chrétienne dans sa colonne de droite, se pourrait-il que l'antidote à cette économie néolibérale soit un avatar de la posture spirituelle chrétienne qui serait peut-être située dans la colonne de gauche? Toujours est-il qu'en nous rappelant l'existence des anges, Agamben ne peut que nous rappeler le vieil idéal de la contemplation dans l'action. J'imagine que dans une université jésuite, cela évoque quelque chose. Car nous allons voir maintenant que l'angélologie sert donc à déchiffrer, elle aussi, l'impasse du gouvernement moderne. Agamben a recours pour cela à nouveau au théologien Peterson et à un écrit d'un père de l'Église qui n'en est pas un, le pseudo-Denis. Donc, mon deuxième point, c'est sur Peterson dans ses questions sur de angélologie. On retrouve au chapitre 6 du livre Le règne et la gloire la figure du catholique allemand Peterson, dont Agamben avait raconté le débat avec Schmitt en ouverture de son livre. Agamben a ainsi le don de déterrer des œuvres en apparence mineures ou oubliées. C'est le cas du livre de Schmitt qui s'intitule « Le livre des anges, place et signification des saints anges dans le culte ». Grâce à Agamben, on sait que Schmitt défendait l'idée de fonder l'ordre politique de ce monde dans la monarchie divine. Le pouvoir de l'empereur sur terre reflète celui de Dieu au ciel. C'était la thèse de Schmitt. La thèse de Peterson prend le contre-pied de cela. Pour Peterson, l'Église est une réalité socio-politique et c'est le pouvoir de l'Église sur terre qui reflète le pouvoir de Dieu au ciel. Bon, je simplifie un peu les choses. Donc, Agamben va relire le pseudo-Denis en partant de cette intuition de Peterson. Il traite le pseudo-Denis de mystificateur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire hier, il est assez parfois ironique ou cavalier, pour ne pas dire un peu sauvage, envers les auteurs. J'ai relu hier le chapitre sur la gloire et Urs van Balthasar passe à la moulinette. Alors, ça fait quand même un peu... c'est quand même un grand théologien, Balthasar, mais il n'a pas grâce aux yeux de Agamben. Donc, le pseudo-Denis est un mystificateur lui aussi. C'est un écrivain, un écrit qui a eu une grande influence en théologie, notamment au Moyen Âge avec Thomas d'Aquin. Tout le discours du pseudo-Denis consiste à faire de la hiérarchie angélique le modèle et donc la justification ou la légitimation de la hiérarchie ecclésiastique. Donc finalement, ça commence à sentir mauvais. Agamben
m'a même fait découvrir une chose que je n'avais jamais vue dans ma naïveté, dans mon ignorance, c'est que le mot hiérarchie, dans son étymologie, signifie pouvoir sacré. Hiérar, archi. C'est bien ce que fait le pseudo-Denis. Et c'est bien ce que lui reproche Agamben. Il sacralise le pouvoir. Le pouvoir devient sacré. Donc, Agamben met le doigt sur le geste du pseudo-Denis qui élabore à partir d'un discours sur les anges et sur le gouvernement des anges une manière de fonder le pouvoir de l'Église. Ça devient concret, les anges. Alors là, il faut dire qu'on devrait mettre un cours d'angélologie en théologie contemporaine. Ça devient concret. Les anges vont justifier le pouvoir du gouvernement. Donc, le pseudo-Denis ne parle pas tant des anges que des humains. Lorsqu'il parle des anges, il décrit en réalité les humains. Et lorsqu'il parle des humains, il leur prête des caractéristiques qu'on pourrait qualifier, si on invente un mot, des caractéristiques angélico-morphiques. Comme on dit, anthropomorphiques. Donc, angélico-morphiques. Dans un article subséquent qui est paru en 2011, Agamben redira autrement la même chose. À savoir que les messagers célestes sont organisés en bureaux et ministères, tout comme les fonctionnaires séculiers de l'État brésilien assument à leur tour des caractéristiques angéliques et tout comme les anges, ces fonctionnaires deviennent capables de guérison, d'illumination et de perfectionnement. Nous avons évoqué hier, à l'aide du binôme ministère-mystère, ce passage, donc, cette inversion. Hier, on a vu hier qu'il y avait 3 manières de mystifier les choses, de mettre du mystère dans l'économie du gouvernement de ce monde. Alors, il y avait l'idée de plérome, donc le gouvernement devient mystérieux en lui-même. Il y avait le mystère de l'économie et il y avait le mystère du ministère. Alors, le service de la majesté divine devient la majesté du gouvernement humain. Toujours chez Agamben, cette idée d'un renversement, donc d'un retournement, voire non pas seulement un retournement, mais un détournement capital. Alors j'insiste. Au plan théologico-politique, Agamben déterre un important paradoxe de la modernité. Initialement, la modernité sécularise le pouvoir et s'affranchit de Dieu, et donc d'une norme et d'une instance critique. Donc, on fait disparaître la colonne de gauche. Mais au même moment, la modernité importe de cette colonne de gauche la dimension sacrale, complètement infondée. Autrement dit, la gloire ou la glorification, dont la responsabilité incombait aux anges, est rabattue sur le système gouvernemental malgré sa vacuité, ou plutôt et surtout à cause de cette vacuité, de ce vide. Mais ce n'est peut-être pas si paradoxal que ça semble à première vue. Sans fondement, le système économico-politique néolibéral a besoin d'un mystère, d'une aura mystique pour fonctionner. Bref, nous découvrons que toute hiérarchie de pouvoir, de gouvernement est sacrée, sans fondement, mais
cependant très fonctionnelle, de par le caractère sacré dont elle se revendique et qu'elle finit par imposer. Pensons ici au caractère sacré des lois du marché, véritable croyance quasi-religieuse, érigée en axiome du capitalisme et nimbée d'un caractère d'évidence. Mais les lois du marché, c'est très mystérieux comment ça fonctionne. Parce que moi, à chaque fois que je vois la bourse, à chaque jour, avec les hauts et les bas, c'est très mystérieux. Pourquoi ça commence à monter et pourquoi ça commence à descendre? Il y a vraiment un mystère de la bourse. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un axiome. C'est-à-dire, c'est une croyance. On essaie de dire que c'est pseudo-scientifique. Mais l'économie n'est pas une science mathématique. C'est une sorte de philosophie qui dit que le marché fonctionne mieux que tout autre système. Alors, qui dit axiome, dit quelque chose qui n'est pas démontrable. C'est ma mémoire des mathématiques du secondaire. Quand j'ai fait de la géométrie, un axiome, quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Et dans le mot axiome, il y a le mot valeur. Voilà. Hein? Alors, si l'économie de marché est un axiome, c'est qu'on dit que c'est une valeur. Je choisis que les biens sont plus importants que les personnes et que la libre circulation est plus importante que l'écologie. Même si ça coûte cher d'envoyer au bout du monde du bœuf qu'on pourrait produire chez nous, on va le vendre si on fait plus d'argent à l'autre bout du monde. Alors, il y a quelque chose de axiologique dans un axiome, mais ça demeure arbitraire. Et à mon sens, vous voyez, cet aspect de mystère du ministère angélique, on retrouve ça dans la manière dont ça fonctionne dans l'économie économique, dans l'économie de marché. Alors, selon Agamben, avant même que l'État moderne ne l'invente, le gouvernement bureaucratique trouve donc sa signature dans l'organisation angélique. Vraiment, moi, je me convertis. Si je refais une thèse en théologie, ce sera sur les anges. Ou d'ailleurs, vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, la question, est-ce que les femmes doivent avoir quelque chose sur la tête ou pas? Un des arguments des Corinthiens, c'est que les femmes doivent se couvrir à cause des anges. Sous-entendu, les anges ont un sexe, oui. Ils pourraient être un peu avoir l'idée de folâtrer avec les femmes si elles n'ont pas quelque chose sur la tête, oui. Alors, je pourrais peut-être faire une thèse à ma retraite sur les anges. Bon. Alors, je vous lis la citation d'Agamben qui est à l'écran. Quoi qu'il en soit, un fait reste décisif. Bien avant que le vocabulaire de l'administration et du gouvernement civil ait commencé à être élaboré et fixé, il avait été l'objet d'une solide construction dans la sphère de l'angélologie. Non seulement le concept de hiérarchie, mais aussi, comme nous l'avons vu, ceux de ministère et de mission trouvent leur première articulation systématique dans l'exposition des puissances angéliques. Dans le même article dont j'ai parlé plus haut, l'article de 2011, Agamben dira autrement que les traités d'angélologie furent les ancêtres des traités sur le gouvernement du monde par Dieu. En quelque sorte, si j'extrapole, les premiers traités modernes de sciences politiques, bien avant le prince de Machiavel. Alors, je crois qu'en retournant à Montréal, je vais aller voir mes collègues de sciences politiques pour leur parler de ça.
Or, Agamben reproche finalement à la pseudo-politique, la biopolitique du gouvernement moderne de n'avoir gardé à nouveau que la colonne de droite et donc d'avoir réduit le dispositif économique à sa composante administrative de gestion. Car n'oublions pas que les anges n'étaient pas seulement des fonctionnaires, ils étaient des contemplateurs de Dieu. Or, une composante essentielle à l'équilibre du dispositif était la contemplation des anges. Donc, allant plus loin que Peterson et plus loin que le pseudo-Denis, Agamben propose de reconsidérer la dimension contemplative et désœuvrée de l'économie bipolaire. Bien plus, Agamben rappelle que, selon saint Paul, il revient à saint Paul, le temps messianique se caractérisera par un sabbat et par la désactivation du ministère des anges. Et donc, il y aura une désactivation de la colonne de gauche, donc du gouvernement biopolitique, qui est le reflet caricatural et déviant de l'économie bipolaire. Agamben donc renvoie à 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 24-26, mais il ne traduit pas le verbe katergeo par détruire, mais par désactiver. Ce qui est intéressant quand même, mais ça fait partie de sa notion de lire le désœuvrement dans les textes de Paul, dont la lettre aux Romains. Donc, saint Paul écrit qu'à la fin, lorsque le Messie reviendra prendre le pouvoir et remettre le pouvoir à Dieu. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin quand il remettra la royauté à Dieu le Père après avoir désactivé toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Alors, ce sont des termes en grec qui renvoient dans la Bible, dans l'imaginaire biblique, à la hiérarchie des anges. Donc, dans ce passage de saint Paul, les autorités, pouvoirs et puissances sont les anges. De cette manière est désamorcé, désactivé, mais je dirais désamorcé comme on désamorce une bombe. Le cancer biopolitique est désamorcé, ce cancer qui ronge le gouvernement humain. Nouvelle citation de Agamben. C'est dans cette perspective qu'il faut considérer le messianisme paulinien. Il agit comme un correctif par rapport à l'hypertrophie démonique des pouvoirs angéliques et humains. Vous savez, on a dit que le règne et la gloire, ça détonnait par rapport au premier livre de Homo Sacer, La vie nue et particulièrement ce qui reste de Auschwitz. Mais si on est attentif en lisant le règne et la gloire, il y a des petites phrases comme ça qui apparaissent, surtout dans les conclusions des chapitres, les seuils en français, où Agamben ramasse ses idées. Alors, parfois, il y a des petites phrases qui arrivent et repartent très rapidement. Mais on voit bien ici que Homo Sacer n'est pas loin derrière. Donc le messianisme est un correctif par rapport à l'hypertrophie démonique des pouvoirs humains. Vous voyez? C'est ça la biopolitique. C'est l'hypertrophie, la croissance exagérée et démonique. C'est intéressant, il fait un jeu de mots entre les anges et les démons, mais il y a quelque chose de mauvais dans la manière dont est géré le gouvernement humain. Et donc, lorsque le Messie arrive, le Messie désactive le gouvernement. Et ça fait partie, je crois, de l'utopie de Agamben. Il faut désactiver le gouvernement, qui est démonique. Alors, je continue ma citation.
le Messie désactive et rend sans emploi tant la loi que les anges. Alors, vous voyez, la loi, c'est rapporté aux anges. Et de cette manière, la loi et les anges sont réconciliés avec Dieu. Je coupe un peu la citation et je la poursuis un peu plus loin. Le thème de la loi, non plus appliqué, mais étudié, qui va de pair dans les romans de Kafka, avec celui des anges fonctionnaires constamment sans emploi, montre ici sa pertinence messianique. Le télos ultime et glorieux de la loi et des puissances angéliques, comme celui des pouvoirs profanes, est d'être désactivé et désœuvré. Alors, vous voyez, ça fait un peu penser à une école talmudique. Hein? La loi n'est pas là pour être appliquée, mais pour être étudiée. Le temps messianique sera un moment où on ne va simplement faire qu'étudier la loi. Et là, ma culture a des limites. Je n'ai pas lu Kafka, mais semble-t-il que dans l'œuvre de Kafka, il y a cette référence à des fonctionnaires qui ressemblent à des anges et qui ne font rien. Alors là, on pourra faire une blague, parce que chez nous, on dit toujours au Québec, un fonctionnaire, ça ne travaille pas. Bon. Alors, c'est peut-être pas ça au Brésil quand même. Ça, c'est au Québec. Alors, le temps messianique veut dire qu'il n'y aura plus de gouvernement, ni des anges, ni des fonctionnaires. Alors, la difficulté quand on veut faire une blague avec la traduction simultanée, c'est qu'on fait la blague et la réaction est en retard. Bon, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps parce que ce qui m'intéresse le plus s'en vient. Là, j'ai résumé la pensée d'Agamben, mais Agamben m'a fait réfléchir. Alors, je vous livre cela. Et j'ai intitulé ça « Pousser Agamben vers ses limites ». Donc, je vais un peu quitter le thème des anges, bien que vous allez voir que les anges vont revenir, pour m'attacher à l'image du trône, qui est très importante dans le livre, spécialement le trône vide. Alors, nous allons quand même être assez proches des anges, des séraphins que entrevoyait le prophète Isaïe au chapitre 6. Alors, nous allons procéder en 3 points. J'aimerais parler de liturgie catholique. J'aimerais parler de la photographie utilisée par Agamben pour orner son livre. Et je vais terminer par un texte biblique que vous avez reçu hier soir, l'intronisation de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, par Pilate. Parce qu'il est question d'un trône dans ce texte. Alors, première partie, première observation. Alors là, j'ai eu des difficultés parce que j'ai pas trouvé, j'ai cherché l'ordo de la messe en portugais. Nous, dans la liturgie catholique francophone, nous avons l'expression, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que ça existe, cette formule, dans la messe portugaise? On dit le Notre Père et ensuite, on a cette acclamation, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez qu'on retrouve cette acclamation dans le titre de Agamben. Mais il manque quelque chose. Le règne et la gloire. Ça, c'est Agamben. La puissance saute. Sauf erreur de ma part, mais vous pourrez me corriger, dans le livre, je n'ai pas vu référence à cette acclamation liturgique. Donc, ma question surgit d'une double omission. Il y a l'omission de cette acclamation centrale de la liturgie catholique dans les discussions sur le pouvoir,
Il me semble que si j'avais été à Agamben, j'aurais ramassé cette acclamation pour réfléchir dessus. Ben, il aime ça, ramasser plein de trucs pour bricoler sa démonstration. Et il y a l'omission du mot puissance, parce qu'il ne garde que le règne et la gloire. Alors, j'ai un problème avec le mot puissance. Vous voyez, il est souligné en vert, si vous n'êtes pas daltonien. Alors, est-ce qu'Agamben sauvegarde ou non la puissance de Dieu? Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à la question. Parfois, j'ai l'impression que la puissance est sauvegardée dans la colonne de gauche à titre de potentialité non actualisée dans ce tableau donc bipolaire. Mais apparaît à un moment donné une ligne et la puissance change de côté. Elle bascule du côté droit, du côté de l'immanence, de l'histoire et du gouvernement. Donc, je ne sais plus que veut dire la puissance. Et lorsqu'on dit que Dieu règne et on lui rend la gloire, mais il est impuissant puisqu'il ne gouverne pas. Donc, je m'interroge, que signifie le mot puissance chez Agamben? Deuxième réflexion sur l'acclamation liturgique, à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, cette acclamation liturgique est tout de suite après le Notre Père, la prière du Notre Père. Or, l'ouverture de cette prière, Notre Père, en araméen, c'est l'expression Abba, est évoquée 2 fois dans les lettres de Paul. Excusez-moi, c'est ma posture d'exégète. Donc, dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 6, et dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15. À ces 2 endroits, Paul affirme que le mot Abba est prononcé par nous, en nous, par l'Esprit. Ce n'est pas nous qui disons Abba, c'est l'Esprit en nous qui dit notre Père. En fait, il serait peut-être plus exact de traduire le mot pneuma, esprit, par souffle. Je ne sais pas si ça se traduit en portugais, mais en français, on dit le souffle de Dieu prononce en nous le mot Abba. Chez Paul, le Notre Père devient un indicateur, vous voyez, à nouveau cette idée d'une participation à la vie divine dont nous avons parlé hier. Si Dieu est notre Père, c'est que dans la maison du Seigneur, la domus du Maître, nous ne sommes pas seulement les esclaves du Maître, mais nous sommes les frères du Seigneur. Et le Père du Seigneur est notre Père. Alors, vous voyez, c'est toujours la spiritualité chrétienne qui participe à la vie même de Dieu. Alors, c'est peut-être pour ça qu'Agamben n'en parle pas de l'acclamation, parce que l'acclamation est liée au Notre Père. Il est lié au fait que les chrétiens se sentent, expérimentent le fait d'être fils, fille de Dieu. Et parce qu'ils font cette expérience de filiation, ils s'exclament tout de suite après que Dieu est puissant, capable de nous faire participer à son règne et à sa gloire. Et pourtant, tout ça se situe dans la logique de la double économie bipolaire qui est chère à Agamben. Mais Agamben n'en tient pas compte. J'ai l'impression de me répéter un peu par rapport à hier. Mais je crois que cette idée pour moi est importante.
Maintenant, deuxième série d'observations qui seront plus visuelles. Est-ce qu'on pourrait fermer les lumières en avant? On verrait peut-être un peu mieux si c'était possible. Ah, c'est beau. Alors, ça, c'est la couverture du livre en brésilien. D'accord? Et j'ai un problème ici. OK. Alors, ce n'est pas la couverture originale. Donc, je vais me servir de l'iconographie des éditions italiennes, anglaises et françaises du livre, qui ont plutôt cette image du trône vide. Alors, on va voir 3 images successives. Donc, ça, c'est l'image de la couverture du livre. Cette image, cette première image est un zoom, mais elle est tronquée. Je ne sais si elle a été choisie par Agamben ou par son éditeur. Elle orne la couverture du livre Le règne et la gloire. Alors, cette image provient de l'abbaye Saint-Paul-hors-les-Murs, qui renferme le tombeau, du moins considéré comme tel depuis le 2e siècle, le tombeau de Paul à Rome. Et je vais vous avouer que j'ai passé une semaine en septembre dernier avec des estimés collègues pauliniens. Nous avons eu le nez dans le texte de Paul et je n'ai pas regardé en haut et je n'ai pas vu. Mais si j'y retourne, je vais aller voir cette mosaïque. Alors, cette image est choisie par Agamben pour illustrer le thème du trône vide, associé à la vacuité du pouvoir, que l'éclat de la gloire cache. Agamben a bien raison de rappeler que la lumière de Dieu empêche de voir Dieu lui-même. La gloire est une métaphore biblique apophatique qui empêche de décrire Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est glorieux, on n'a rien dit. Ça dit qu'on ne voit rien. On voit un éclair blanc. Mais toutefois, si on regarde de près sur cette image, je ne sais pas si vous voyez, l'image est en partie, la mosaïque est en partie cachée par de l'écriture du côté droit. Mais si on regarde, on voit que le trône n'est pas vide parce que qui siège sur le trône? La croix. Alors Agamben nous dit que le trône est vide. Mais non, la croix est là. Et d'ailleurs, on a fait remarquer dans l'œuvre d'Agamben que la croix est un peu absente. C'est quand même un thème paulinien important. Qu'est-ce qu'on voit à part cela? Des symboles de la crucifixion. On voit du côté gauche la lance qui perça le côté de Jésus, la couronne d'épines. On voit du côté droit, mais là, c'est caché par l'Écriture, on voit l'éponge qui servait à lui donner du vinaigre. On voit aussi les clous. Alors, ce sont des symboles royaux un peu paradoxaux, n'est-ce pas? On est dans le paradoxe. On peut comparer avec des images glorieuses du pouvoir gouvernemental. Vous voyez? Peut-être que Agamben aurait pu réfléchir sur la manière dont Napoléon Bonaparte a gouverné la France. Il y aurait de quoi lire Le règne et la gloire avec Napoléon en stéréophonie. Ce serait intéressant. Alors, si on regarde toute l'image, on voit que les anges ont été coupés sur le livre pour ne garder que la gloire. Le trône de gloire, mais le trône vide. Alors, le syndicat des chérubins et des séraphins m'ont demandé de corriger ce triste malentendu ce matin.
Alors, les anges sont là, de part et d'autre, comme dans la vision du prophète Isaïe. Que tiennent les anges dans leurs mains? Ils tiennent ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Ça fonctionne comme ça, les mosaïques. On écrit, c'est l'ancêtre des bandes dessinées. Alors, ce sont des phylactères, ce sont des bulles de bandes dessinées. Alors, dans leurs mains, on a l'expression et in terra pax hominibus bone voluntatis, et de l'autre côté, gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu et paix sur les hommes sur terre. Paix aux hommes sur terre. Donc, on est dans un contexte liturgique. Et Agamben aurait dû en parler. Donc, Agamben parle de ce trône comme du symbole du règne impuissant en attente de retour du Messie. Effectivement, mais ce vide entre deux anges, est-ce qu'il signifie l'absence? Est-ce que ce vide est vide? Est-ce que ce trône est vide? Eh bien, dans la Bible, il y a un endroit où il y a deux anges. Dans les évangiles. C'est le tombeau vide, selon l'évangile de Jean, où les deux anges se tiennent l'un à la tête, l'autre aux pieds du corps absent. Alors, ce trône est un tombeau dans l'iconographie chrétienne. C'est un tombeau vide. Le vide n'est pas une absence, le vide est un plein. Les deux anges indiquent qu'il y a un plein. En fait, non, il y a un vide d'abord. Mais dans ce vide, dans cette absence, il y a un plein, c'est la résurrection. Le corps est absent justement parce que le Christ est là autrement. Donc, à nouveau, Agamben, qui aime bien tirer de la théologie une explication de son dispositif économique qui permet d'expliquer la politique, fait l'impasse sur l'expérience spirituelle chrétienne. Non seulement l'économie divine a-t-elle créé le monde puis l'a sauvé par l'envoi du Fils, qui est l'incarnation, mais le Fils est toujours présent. En fait, Agamben a quelques difficultés donc avec l'idée de la spiritualité, de participation à la vie de Dieu. Il y a de la difficulté avec la croix et je crois qu'il y a de la difficulté avec la résurrection. En fait, il n'en parle pas ou il ne les récupère pas pour penser sa philosophie politique. On en arrive à la troisième image. Alors, ça, c'est le décor complet. Et en bas, vous avez le focus sur l'image du trône vide qui illustre la couverture. Donc, c'est une vision d'ensemble de la coupole. Je remarque trois choses. Premièrement, la scène du trône vide est toute petite en comparaison au Pantocrator qui est au-dessus. Vous voyez la différence quand même. Deuxièmement, il est assez évident que le Pantocrator, tout-puissant Pantocrator, enfin, il n'en parle pas non plus, Agamben. Il est évident donc que le Pantocrator règne et je crois qu'il gouverne. Troisièmement, au ciel, le ressuscité n'est pas entouré d'anges, mais d'êtres humains, probablement les apôtres. Donc, à nouveau, cette idée que l'absence est une présence et que le ciel touche à la terre. Et les anges ne sont pas au ciel, les anges sont sur terre. Il y a comme une espèce de basculement. De ces observations émerge la simple question suivante. Le dispositif pictural de cette église de Saint-Paul hors les murs, à Rome, ne met-elle pas en question l'interprétation faite par Agamben de son propre dispositif du trône vide? Alors, je dirais que Agamben fait la même chose avec les dispositifs picturaux qu'il fait avec le texte biblique. Il focalise
sur un point sans lire l'ensemble de la mosaïque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Troisième point, on va passer à un texte biblique. Vous l'aviez hier. C'est la comparution de Jésus devant Pilate dans l'Évangile de Jean. Alors, il faut lire dans le sens des flèches ce texte. Je vais faire quelques remarques sans faire l'exégèse complète et ça va expliquer la mise en page du texte, mais je tirerai surtout quelques implications pour notre dialogue avec Agamben. Première remarque sur le découpage des scènes. Il y en a 7. À ne suivre que le seul acteur Pilate qui entre et sort de son palais, l'épisode se découpe en 7 scènes avec la scène centrale du couronnement par les soldats qui est en 4e position. Donc, Jésus se situe à l'intérieur du palais et la foule qui demande la mort de Jésus se situe à l'extérieur. Et les déplacements de Pilate sont encadrés sur votre texte. Pilate sort et entre et ça compose 7 scènes qui se répondent. Scène 1 égale scène numéro 7, scène 2 égale scène numéro 6, 3 égale 5 et au centre, le couronnement de Jésus. Deuxième remarque, sur le contrôle que Jésus exerce sur la conversation avec Pilate, sur le dialogue qu'il a avec Pilate. Il exerce un contrôle par ses paroles et ses silences. Jésus maîtrise la situation et en ce sens, il a le pouvoir narratif. Jésus mène la scène. Et Jean va jouer sur ce paradoxe. Jésus consent finalement à cette arrestation qui manifestera sa gloire et contribuera à son élévation. Parce que dans l'évangile de Jean, Jésus n'est jamais crucifié. Jésus n'est pas crucifié. Il est élevé de terre. Il est glorifié. Les prises de parole de Jésus sont soulignées dans votre texte. Alors, vous voyez, le thème de la gloire est très présent dans l'évangile de Jean. Il faut lire éventuellement en stéréophonie le règne et la gloire et l'évangile de Jean. Troisième remarque sur le texte de Pilate et Jésus, sur le vocabulaire politique. Le champ lexical du gouvernement est prégnant, est très présent. Règne ou royaume, roi, loi, autorité, César. Ce vocabulaire est en caractère gras dans votre mise en page, dans votre texte. Quatrième remarque sur le couronnement, la scène 4, au centre du récit. On retrouve les attributs royaux de la couronne et de la pourpre. Cela fait quand même incongru qu'on trouve un manteau de couleur pourpre à cet endroit. Ça coûtait très cher. Bon, passons. Ça prenait un manteau pourpre, on le trouve. Les soldats acclament et saluent Jésus. Mais le couronnement de la scène 4 est suivi d'une scène encore plus importante, la dernière au numéro 7. Et cela est ambigu. En grec, on dit, le verset 13 dit « Pilate le fit asseoir au tribunal » ou le fit asseoir sur la chaise du tribunal. Et la traduction portugaise que j'ai trouvée est très correcte. Pilate fit asseoir
Jésus sur la chaise du tribunal. Vous voyez, ce n'est pas Jésus qui comparaît au tribunal. C'est Jésus qui juge le monde. Jésus serait assis sur la chaise proconsulaire de Pilate. Jésus serait assis sur le trône. Donc, le couronnement du roi Jésus est à la scène numéro 4, mais l'intronisation est à la scène numéro 7. On retrouve donc un trône et il n'est pas vide. Celui qui juge, c'est Jésus. Le procès dont il est question n'est pas le procès de Jésus, mais le procès du monde. 5e remarque. On peut se demander qui a le pouvoir. Vous voyez, c'est un texte qui serait intéressant à réfléchir comme théologien. Ce qu'on peut faire avec Agamben comme théologien, vu qu'Agamben n'a pas réfléchi à partir de ce texte, nous, on pourrait faire le même travail. On prend un texte qui parle de gloire, de gouvernement, d'attributs de pouvoir, de trône, et on réfléchit, est-ce que la pensée politique de Agamben nous donne des pistes pour relire ce texte de l'Évangile de Jean? Donc, en regardant le texte de Jean, on peut se demander qui a le pouvoir. Les Juifs n'ont pas le pouvoir, puisqu'ils ne peuvent mettre à mort quelqu'un, même si la loi le dit. Ils peuvent condamner à mort selon la loi, mais ils ne peuvent pas exécuter la loi. Pilate, lui aussi, est impuissant, puisqu'il veut relâcher Jésus par toutes sortes de moyens, de stratagèmes, mais finalement en est incapable. On dirait que seulement Jésus semble avoir le pouvoir, mais il choisit de ne pas l'exercer. Et là, on pourrait se demander, ce n'est pas écrit dans mon texte, mais est-ce qu'on aurait là l'image de la posture messianique qui est préconisée par Agamben, à être à côté, à être en retrait, comme pas? Est-ce que Jésus, ici, serait pas mis en scène dans cette posture messianique que Agamben recherche? Il va falloir que je note cette idée. Et finalement, je pose 2 questions un peu naïves à Agamben. Donc, pourquoi n'a-t-il pas inclus ce texte? Enfin, il faudrait encore là que je lui envoie un courriel, un email pour lui poser la question. Ce récit constitue pourtant une réflexion décisive sur le pouvoir et met en scène un roi, un trône et un couronnement dans l'Évangile. Et c'est le couronnement du Messie. 2e question, que j'ai déjà posée dans un écrit précédent, mais je reviens avec cette question. Moi aussi, j'ai mes obsessions. Pourquoi Agamben, lorsqu'il nous explique l'homo sacer, ne fait-il jamais référence à la figure terrible du crucifié? Condamné par la loi, Jésus est maudit par la loi, comme le dira saint Paul. Jésus n'a plus d'existence légale. Il est mis au banc du peuple d'Israël. Il perd son statut d'homme libre pour devenir un esclave. N'y a-t-il pas dans le crucifié une figure analogue à celle de l'homo sacer? Une vie nue, abandonnée, bafouée, soumise à la biopolitique, mais à qui Dieu conférera, en dépit de tout, la vie éternelle. Alors, à force de faire du messianique sans Messie, Agamben ne passe-t-il pas à côté de quelque chose? À trop focaliser sur la création, l'incarnation et la providence, n'oublie-t-il pas la résurrection? Quelle serait la conséquence au plan théologico-politique? Si Agamben prenait en compte la résurrection, qu'est-ce que ça rajouterait
à sa pensée politique. Et n'oublions pas que lorsqu'on parle de résurrection, finalement, au plan théologique, c'est la même chose que l'expérience de l'Esprit. L'Esprit Saint et la résurrection sont les deux faces d'une même médaille. Donc, qu'apporte à la politique la résurrection? J'avais encore des choses à vous dire, mais nous allons arrêter là parce que votre patience a des limites et on veut échanger un petit peu. Merci. Merci, professeur, pour votre conférence, pour votre communication intitulée La fonction angélologique du ministérium et son rapport à la théorie du pouvoir. Nous allons passer à la discussion. Est-ce que vous préférez un bloc de questions ou vous préférez une question chaque fois? Donc, un petit groupe de 3 questions, un bloc de 3 questions. Il nous reste un quart d'heure à peu près, vingtaine de minutes pour cette discussion. Je vous demande de donner votre nom, que le professeur puisse vous identifier, vous repérer. Je m'appelle Castor, je suis professeur dans le programme de 3e cycle en philosophie dans cette université. Tout d'abord, je vous remercie pour votre travail, pour votre recherche que vous nous apportez, que vous partagez avec nous dans cette discussion sur les implications théologiques de la pensée d'Agamben. Comme le professeur Rock l'a bien dit hier, nous trouvons qu'il est très important d'avoir un écho de la théologie au sujet de la philosophie politique d'Agamben. Je considère très importante cette lecture critique que vous faites en tant que théologien, la lecture d'un philosophe. Et en plus, la lecture biblique que vous nous apportez est très intéressante. Personnellement, je considère très important les 2 aspects que vous évoquez et les questions que vous posez. Pourquoi l'acclamation? Oui, l'acclamation de notre Père. Cette acclamation, elle existe telle quelle en portugais. Je crois que c'est une acclamation universelle au sein de l'Église. Donc la puissance, elle est présente aussi dans la liturgie en portugais. Et je pense qu'elle l'est aussi en espagnol. Et j'ai bien apprécié votre réflexion sur cette question de la puissance de cette côté par Agamben. Et la dernière question, pourquoi Agamben ne tient pas compte des implications politiques de la résurrection? C'est une question qui reste ouverte et je crois que c'est la pièce la plus importante parce que cela ouvrirait un champ depuis de la perspective chrétienne peut-être un peu plus dense que la catégorie du messianisme pour penser la question de l'espoir politique. Il y aurait donc d'autres remarques importantes à faire. Et je voudrais reprendre une question que vous avez posée au départ, qui, à mon avis, n'a pas été totalement répondue. C'est-à-dire, pourquoi l'intérêt d'Agamben pour la théologie? Vous avez posé cette question. Dans votre réflexion, je pense qu'il y a un point que je considère un intérêt d'Agamben envers la théologie. En plus de l'influence de la théologie chrétienne
de la pensée chrétienne sur la culture occidentale et sur la politique occidentale, je crois qu'il y a un autre élément important qu'il faut tenir compte pour comprendre l'intérêt d'Agamben pour la théologie. C'est l'influence de Benjamin sur l'influence juive pour penser la philosophie politique. Benjamin s'est approprié les concepts théologiques juifs d'une façon tout à fait libre, sans aucun engagement avec les théologiens, pour penser, essayer de trouver dans la théologie juive des catégories permettant de penser de façon critique le moment présent de l'histoire et par là penser de forme politique et de pouvoir penser politiquement la politique, critiquement la politique. Et il ne trouvait pas cela dans la philosophie rationaliste ni dans la philosophie marxiste, alors que la théologie juive le lui a permis. Et il n'a pas de pudeur de s'approprier des concepts tels que messianisme, rédemption. D'ailleurs, tout le débat sur la violence divine, la violence mythique, pour pouvoir penser une autre violence, notre droit. Je considère que cette influence de Benjamin est très forte, présente chez Agamben, et même dans la façon dont il s'approprie la théologie chrétienne. Je comprends qu'Agamben a un engagement intellectuel d'être fidèle à une généalogie pour montrer comment la théologie a eu un impact sur les formes économiques et politiques de la culture occidentale. C'est pourquoi il parle de l'impact de la théologie. Mais il est très peu engagé, peut-être il n'est pas du tout engagé dans une quelconque fidélité d'interpréter les textes. Il s'intéresse à savoir comment ces textes ont été appliqués dans l'histoire de l'Occident et le pouvoir de l'Occident. Et sur ce point-là, je crois qu'Agamben pourrait être interpellé. On pourrait lui demander si son interprétation correspond aux pratiques historiques du pouvoir en Occident, ou s'il distord cela. Mais je ne sais pas si on peut l'interroger sur l'interprétation exégétique d'un texte ou théologique dans le cas. Là, j'hésite et je reprends la remarque du professeur Rock d'hier. Comment les philosophes néoplatoniciens ont senti cela lorsque ont commencé à penser je crois que le néoplatonicien considérerait cela comme une hérésie. La providence, comment les théologiens chrétiens osent utiliser de façon hétérodoxe toutes ces catégories que nous avons passé des siècles à discuter et les théologiens avaient d'autres intérêts. Je crois que le débat est très intéressant. C'est pourquoi votre contribution est excellente. Nous devons approfondir tout cela. Et vous êtes très fidèle à l'idée que les textes d'Agamben ont une limite à l'exégèse et à la foi chrétienne. Cela est tout à fait juste et correct. En même temps, cela ne rendrait pas inutile la recherche sur Agamben. Bien entendu, si quelqu'un va lire le texte pour nourrir sa foi chrétienne, donc cela ne va pas. Et vice-versa. C'est ma remarque, ma question. J'aimerais vous écouter là-dessus et merci pour votre recherche qui est très intéressante. Je vais réagir tout de suite.
parce que parce qu'il y a beaucoup de choses. Au momento. Au momento. Por favor. Merci de votre appréciation. Et je crois que ces colloques sont intéressants si on peut provoquer et partir avec plus de questions que nous en avions au départ. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Il ne faut pas reprocher, taper sur les doigts d'Agamben pour ce qu'il ne veut pas faire. Il faut voir ce qu'il veut faire, pourquoi il le fait comme ça. C'est comme une thèse de doctorat. Il faut toujours voir, est-ce que les objectifs, je parle pour les étudiants, aussi, une bonne thèse énonce ses objectifs et le lecteur va évaluer la thèse en fonction des objectifs. Alors, Agamben a des objectifs et il faut l'évaluer en fonction de ses objectifs. Et à ce moment-là, il faut respecter ce qu'il fait, mais on peut quand même voir les trous ou voir les oublis ou lui suggérer que ça aurait été intéressant de l'entendre sur certains textes bibliques qu'il ne commande pas, ça on peut lui dire. Mais nous-mêmes, on peut faire ce travail. On peut faire ce travail. C'est ce retour, cette rétroaction. C'est peut-être ça qu'ont fait les chrétiens de l'époque lorsqu'ils ont digéré le néoplatonisme. Ils se sont aventurés et ont rapporté ce matériel, ce geste, cette énonciation, et ils ont réussi à produire un discours nouveau, toujours sur la foi chrétienne. Alors, je crois qu'on peut faire la même chose avec Agamben. Mais deux choses que j'aimerais vous dire, c'est très vrai, c'est que Agamben a une généalogie juive. C'est très vrai. C'est très, très vrai. Et c'est peut-être pour ça que la rédemption n'est pas définie en fonction du Messie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour la croix, peut-être. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour la résurrection. Les deux vont ensemble. Mais Agamben serait formaté avec Benjamin, Sholem, Taubes, Jacob Taubes. Il serait formaté plutôt du côté du messianisme juif. Je trouve ça très, très... c'est un excellent rappel que vous avez fait. Mais par ailleurs, je vais vous raconter, je ne sais pas si vous êtes au courant, on trouve ça sur YouTube, je crois. Agamben, autour de 2007, si ma mémoire est bonne, je devrais vérifier. Vous savez qu'à Notre-Dame de Paris, durant le carême, il y a des conférences très célèbres. Et Agamben a fait une conférence du carême à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, un agnostique. Et en résumé, il résume très bien sa pensée politique. C'est presque compréhensible en 45 minutes. Et il dit, j'ai un message pour l'Église de Dieu qui est à Paris. Vous devez être messianique. Vous avez oublié le temps messianique. Vous êtes porteur. Vous devez vivre ce que moi j'ai découvert dans Saint Paul. Alors, si vous pouvez retrouver ça, si ça vous intéresse, mais c'est en français, mais c'est une conférence qu'Agamben a donnée aux chrétiens dans une cathédrale. Voilà. Merci beaucoup pour vos remarques. Sí, español. La discussion et la dispute entre la philosophie et l'idéologie est une discussion millénaire, très ancienne. Et au Moyen Âge, par exemple, Averroès
reprend les concepts pour les inactiver. Par exemple, la notion de création ex nihilo, etc. Maintenant, dans le cas d'Agamben, j'ai trouvé votre conférence très intéressante, mais je prends la question que j'ai posée hier, qui, à mon avis, fait le lien chez Agamben entre la philosophie et la théologie, ou entre la philosophie et le monde, qui passe par la notion du paradigme. Précisément dans la critique que vous faites de la décontextualisation de cette image de la couverture du livre Le règne et la gloire, chez Agamben, cela pourrait se justifier à partir de l'usage de la notion du paradigme. Alors, la philosophie chez Agamben est une archéologie philosophique. Et une archéologie philosophique suppose de travailler sur des images singulières, mais pour le faire, Agamben doit les décontextualiser. Ça, il le dit de façon explicite. Par exemple, la prison chez Foucault est le paradigme de l'école. On décontextualise la prison pour penser la question de l'école. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a là une discussion méthodologique, notamment, avec la théologie, dans une tentative de essayer de rendre inactif et de reprendre certains éléments rédempteurs, en quelque sorte, de la théologie. Je crois que cette question passe par la archéologie philosophique, sur la question de ce qu'est l'archéologie philosophique. Je m'appelle Rodrigo Carmo de l'Université du Chili. Merci pour votre analyse très consistante et très intéressante. J'ai deux petites questions concernant la angélologie, qui, selon Agamben, le gouvernement moderne est à l'image de l'angélologie catholique. Mais je crois que l'angélologie catholique n'a pas été créée à partir du rien. Elle a été créée à partir de la culture romane. On n'a pas inventé ces puissances, ces anges. Cela appartenait sûrement aux instances de pouvoir de l'Empire romain. Alors, il faudrait peut-être penser ce passage, ce qui de la bureaucratie romaine passe dans l'angélologie et ce qui de la bureaucratie romaine passe dans la bureaucratie moderne. Voilà la première question. Et une question qui est plutôt de fond, c'est qu'on ne peut pas oublier qu'Agamben est un critique vivace de la modernité, notamment de la sécularisation. C'est pourquoi je pense que le concept de profanation est si important chez Agamben. Et en rejoignant ce que disait le collègue Castor, je me pose souvent la question si l'usage que fait Agamben de la théologie n'est pas fait dans l'ironie. Parce qu'en fait, il veut
reprocher cette modernité qui prétend séculariser, qui se prétend séculariser. C'est pourquoi il dérange, c'est à cause de son ironie. Pourquoi la théologie, pourquoi se servir de la théologie qui a quelque chose de très arriéré? Donc, à mon avis, il y aurait derrière tout cela une certaine ironie d'Agamben, de cette sécularisation moderne qui ne l'est pas véritablement. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit cet objectif de fond d'Agamben. C'est pourquoi je redis que le concept de profanation, pour lui, est central. La profanation, si on l'analyse à partir de la théologie, la crypto-sacralité cachée derrière la structure du pouvoir. Je demande donc si l'usage fait par Agamben de la théologie n'aurait-il pas cet objectif d'une ironie. Encore une question? Bonjour et merci pour vos réflexions. Je viens du droit et je vais me lancer ici, risquer parmi les théologiens, et je vais partir d'un raisonnement juridique. Nous devons interpréter la validité d'un acte non seulement à partir du texte de la loi, mais surtout à partir de la finalité de la loi. Parce que souvent, on se sert de la loi pour atteindre des objectifs opposés à la loi. Si vous n'en êtes pas sûr, il suffit de voir comment la Constitution a été utilisée, son texte a été utilisé pour renverser, destituer un président, une présidente élue démocratiquement. Mais ça, c'est juste pour l'illustrer, mais on reprend notre thème. Lorsque nous avons la manifestation du trône vide, je me permets d'interpréter que ce trône vide est lié à la phrase suivante. Mon règne n'appartient pas à ce monde. La croix qui est en haut indique donc que cet objectif n'est pas celui qui s'accomplit ici sur Terre. De notre côté, je crois que ce que Agamben nous dit, c'est que le monde aujourd'hui est gouverné selon la promesse qui est dans l'Évangile, la promesse du désert, qui ne l'a pas été faite au hasard dans le désert. Je te offrirai tous les royaumes du monde si tu m'aimes. Mais cette promesse vient du mauvais côté, mais voilà la promesse qui gouverne. Et malheureusement, au cours de l'histoire de l'humanité, très souvent, ceux qui conduisaient l'Église sont descendus sur le terrain de cette promesse. Donc, il y a là une construction de la société humaine liée aussi à cet espace, pour ainsi dire, chrétien, mais qui est souvent erroné. Passons à cette prière connue de tous. Venez à nous votre règne, que votre volonté soit faite. Où? Sur terre et aux cieux, c'est-à-dire ce qui est au ciel, plus élevé, c'est ce qui doit se refléter sur terre. Alors, à ce moment-là, si l'on considère que l'économie d'aujourd'hui est inhumaine, elle respecte une loi écrite pour soutenir ce monde-ci.
alors il faudrait reformuler les choses. Il ne reviendrait pas à la philosophie. C'est une question en fait. Ne reviendrait-il pas à la philosophie de préparer un chemin pour cela, et à la théologie reviendrait donc de soutenir la philosophie, éclairer la philosophie pour montrer que le ciel doit se manifester sur terre? C'est une question tout à fait simple. Alors, professeur, vous pouvez répondre à ces blocs de questions avant de clôturer notre communication de cette matinée. Je vous remercie beaucoup pour les 3 questions. On voit là que la réflexion interdisciplinaire a du sens. Et je crois que ce sont plus 3 réactions, 3 mises en route de la pensée que des questions que vous me posez. Ce sont des idées que vous m'apportez pour enrichir notre discussion. En fait, alors, Rodrigo, je prends acte, je vais aller refaire mes devoirs et aller retourner la méthode, qu'est-ce que la signature, qu'est-ce qu'un dispositif, etc. Je vais retourner et je vois bien que, oui, c'est l'idée de Foucault, de l'archéologie, du paradigme, mais j'accepte la méthode de Agamben, mais il faut aussi prendre ce qu'elle est, cette méthode. Alors, ce n'est pas, c'est vraiment pas, j'en suis convaincu, une méthode d'histoire des idées. C'est pas une description des mentalités, puis là on passe à une autre époque, puis une autre époque. C'est pas ça qu'il fait. Il va plutôt, d'après moi, c'est quelque chose de narratif. Agamben raconte quelque chose. Il raconte comment ça fonctionne. Et pour raconter, il va aller voir chez Benjamin, il va aller voir chez Schmitt. Il y a le pseudo-Denis. Il met plein de trucs ensemble. Il nous raconte une histoire philosophique, non pas history. It's not history of philosophy. Ce n'est pas l'histoire de la philosophie, c'est le conte de story of philosophy. It's a philosophical story. Hein? C'est un récit philosophique où il prend des petits morceaux, il les met ensemble et ça fait sens. Ça fait un discours philosophique. Je ne sais pas si on peut dire ça. Tu sembles dire que oui. Mais je vais aller retourner et pour mieux comprendre. Et je le prends. Quand mes étudiants me posent des bonnes questions comme ça, je dis je le prends en délibéré pour y réfléchir. L'autre question est intéressante. Je ne peux pas répondre. Effectivement, il doit y avoir des liens entre la cosmogonie, la mythologie, qui est très confuse. Hein. Au 1er siècle, tout est mélangé. Il y a de la gnose, il y a de la vieille mythologie, il y a des religions orientales, le culte civique devient religieux. Le culte de l'empereur, etc. C'est très compliqué. Alors, il y a certainement, vous avez raison, c'est une excellente intuition qu'on pourrait creuser. Peut-être qu'avant le geste de l'Église catholique, qu'il y a déjà eu ce rapport théologie, bureaucratie impériale romaine. C'est très bien. Je vais aller revoir l'idée de profanation puisque vous m'indiquez que c'est important. Et quant à l'ironie, ouais, c'est fort possible. Est-ce qu'il est ironique envers la modernité? Probablement. Envers la modernité. Est-ce qu'il est ironique envers les théologiens? Peut-être aussi. Et finalement, l'aspect juridique, encore là, c'est pas tellement une question, c'est je crois justement ce matin, j'ai mis la table avec l'évangile de Jean et Pilate et Jésus. Et mon royaume n'est pas de ce monde.
Et je crois que c'est la question politique par excellence. Ou on pourrait dire que c'est la question théologique par excellence. Hein? Le royaume, on l'attend ou on le construit tout de suite? Hein? Que ton règne vienne. Que ton règne, vous avez évoqué le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre à l'image du ciel. Mais c'est gros comme question. C'est la question. Je crois que c'est la question de nos sociétés. Et c'est la question que pose Agamben, mais que nous posons à Agamben. Quand j'ai dit que où mène Agamben, qu'est-ce qu'il propose comme alternative à la biopolitique? Alors, ce que j'avais en réserve, je vais peut-être terminer là-dessus, mais merci beaucoup pour vos réflexions. C'est vraiment la question. Comment est-ce qu'on... parce que, vous voyez, comme chrétien, quand je vote, le parti politique, ne serait-ce que, bon, peut-être que si j'étais brisien, je voterais pour le Parti des travailleurs. Mais le Parti des travailleurs, c'est pas l'Évangile. C'est pas pareil, mais il faut que je vote pour un parti. Un autre chrétien va voter pour un autre parti que moi. Il est chrétien lui aussi. Alors, est-ce qu'il y a un parti politique qui est collé à l'Évangile? Non. C'est très, très long, un programme politique d'un parti. Il y a des choses qui sont chrétiennes, il y a des choses qui sont incompatibles peut-être avec ma perception du christianisme, mais c'est tout le problème. Comment un chrétien peut-il être dans la cité? Comment un chrétien peut-il faire de la politique? Hein? Ou bien on se retire dans un monastère. Mais si on se retire dans un monastère, on va faire de la politique du monastère. Il y aura les querelles à l'intérieur du monastère. Bon, mais ce que je voulais vous montrer, c'est cette diapositive. Je vais terminer là-dessus. Je pose la question, est-ce que Agamben, finalement, je lui ai reproché constamment d'ignorer la spiritualité chrétienne, le fait que le chrétien prétend participer à la vie divine et donc agir à cause de ça sur terre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette idée de la communauté qui vient, dans le temps messianique, voyons, quelle est l'expression de Agamben, là? La communauté qui vient, il y a comme un homme nouveau qui doit apparaître. Est-ce qu'il n'y aurait pas une spiritualité séculière? Hein? Autrement dit, de la même manière que l'économie est capable d'expliquer le problème biopolitique. Hein? La théologie explique la biopolitique. Est-ce que le osmé est en retrait? Est-ce que ça serait une solution spirituelle, entre guillemets? Mais vous voyez, il y a comme... En tout cas, au Québec, on sent qu'il y a deux types de spiritualité. Il y a une spiritualité croyante qui appartient aux religions. Les gens croient en Dieu. Hein? Mais de plus en plus, on parle d'une spiritualité non croyante. Une spiritualité, une attitude d'intériorité, d'essayer de trouver le cœur de son identité, etc. Donc, on parle de spiritualité sans parler nécessairement d'un transcendant ou d'un au-delà ou d'un Dieu ou du ciel. Alors, je pose la question, est-ce que cette solution de Agamben, j'essaie de trouver la forme de vie, hein, c'est ça. La forme de vie sur laquelle insistait Colby. Forme de vie, la communauté qui vient, est-ce que ce ne serait pas une forme de spiritualité laïque, spiritualité séculière? Je pose la question. Mais où est-ce que ça nous mène? C'est ça que je veux savoir. Où est-ce qu'il nous mène, Agamben? Merci beaucoup. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Vamos...